Bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Aujourd'hui, je vous propose de choisir votre oracle. Vous pouvez en prendre un ou deux ou trois et d'entendre le message que les guides, les oracles et l'univers veulent vous adresser par ma voix. Alors, j'espère que tu as fait ton choix, que tu sais maintenant si tu vas en écouter un, deux ou trois. Pour ma part, je vais y aller. Si tu as encore besoin d'un petit peu de temps, eh bien, fais pause. Encore une fois, je t'encourage, je t'invite à aller là où tes yeux se posent et pas forcément vers l'oracle qu'on préfère, l'oracle qu'on connaît. On y va. Je commence avec le coup de cœur d'Amandine. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, oracle, on y va. Alors ici, on a deux personnes qui s'attirent comme des aimants. Ton autre est attiré par toi comme un aimant, tu l'es aussi. Mais pour l'instant, c'est une période où votre histoire est un peu en pause. Alors soit vous faites vraiment un break, vous êtes vraiment en pause dans votre relation, soit votre relation n'est pas en break officiellement, mais ça stagne un petit peu. On voit que ça manque de légèreté. L'atmosphère est devenue un peu lourde, un peu pesante. Tout le monde marche un petit peu sur des œufs et on cherche une porte de sortie pour se sortir de là. On a une relation de type âme sœur, flamme jumelle ici, dans laquelle évidemment chacun a des projets pour l'avenir et d'ailleurs vous avez raison puisqu'il y en aura. Mais on voit que ces projets ils sont souvent avortés. Il y a des personnes de l'extérieur qui interviennent, on dirait que toute la vie là est en train de vous mettre des bâtons dans les roues pourtant c'est un oui, ne vous inquiétez pas, vos projets vont se réaliser. On voit ici qu'il va y avoir une surprise dans votre couple et que cette surprise va vous permettre de vous libérer l'un ou l'autre, ou même tous les deux, d'une emprise qui vous pourrit la vie et qui parfois vous sépare. On voit que sortir de cette emprise, c'est pas simple. Ça fait un moment que ça cogite, ça fait un moment que ça veut, et pourtant, c'est difficile. D'abord parce que les chemins sont tortueux, et en plus parce qu'on voit que c'est très compliqué sur le plan de couper un lien. Là aussi, comme si cette emprise, finalement, elle était avec quelqu'un avec qui on a un lien puissant. Personne de la famille, un enfant, un parent, etc., etc. Le temps est votre allié. Le temps est votre allié parce que grâce au temps, vous allez pouvoir avoir votre foyer, vous allez pouvoir revenir l'un vers l'autre et surtout, vous allez pouvoir vous déclarer votre flamme sans honte, sans crainte et sans détour. On voit finalement que dans votre relation, vous avez tous les deux besoin de repos, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'union, vous avez besoin d'une union de l'esprit, mais aussi d'une union du corps. Et c'est très bien comme ça. Alors, on va poser quelques questions maintenant. Bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Si t'es habitué, tu le sais. Et puis si t'es pas habitué, tu découvres. Je pose toujours des questions. Ta personne là maintenant, s'il pouvait te dire quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Tu me donnes des papillons dans le ventre. Tu es mon destin, je suis liée à toi, tu es liée à moi par un fil rouge qu'on ne voit pas. Tu sais que tu fais partie de mon chemin de vie. Alors je sais parfois on s'écarte, on s'éloigne, mais on est quand même un. Je veux construire avec toi, je veux aller loin. Il y a des projets en gestation dans ma tête. Et pour certains, ici, on a l'envie de fonder une famille avec enfants. Mais en gros, c'est un projet. Sache que tu n'es pas seulement mon amour, tu es aussi mon ami. Je sais que tu as les outils, que j'ai les outils, que finalement nous avons les outils pour aller loin. Je sais que parfois j'ai eu des secrets, je sais que parfois je ne t'ai pas tout dit. Et que ça a jeté comme une ombre des nuages dans notre histoire. Mais ne t'inquiète pas, tes ressentis sont justes. Nous sommes notre solution l'un à l'autre. Je suis à toi et tu es à moi. Nous nous retrouverons. Ok. On a vu ici qu'il y avait un lien qui devait se défaire. Ça a l'air important pour la relation. On y va. Comment réagit votre autre par rapport
à la rupture de ce lien. Dans la rupture de ce lien, tout est chaud, les esprits s'échauffent, les mots s'échauffent, les gestes s'échauffent, c'est très tendu. Euh, on a un lien familial ici à couper, hein. Un lien familial à couper. Tu vas le savoir grâce à un écrit. Cette rupture, ce lien qui va se défaire, pour pouvoir donner la priorité au lien que vous partagez, et bien finalement, ça se fait suite à un déclic. On a quelqu'un qui comprend d'un seul coup que son avenir, elle n'est pas là où il l'avait prévu. Qu'est-ce que ton autre veut avec toi? Qu'est-ce qu'il veut réellement avec toi? Je vais superposer, hein. C'est pas grave. Qu'est-ce que ton autre veut avec toi? Un équilibre. Mettre d'accord le cœur et la tête. De l'amour. De l'amour. Un amour qui fait des jaloux. Il veut un amour où tout le monde lui dit la chance que vous avez, papa, c'est du lourd. Il veut cette espèce d'amour comme dans les films. Il veut un amour puissant. Il veut un amour dur comme un diamant. Mais attention, on a un petit filou. Il aimerait bien aussi que tu sois un petit peu moins à cheval sur certains principes. On n'a pas quelqu'un qui est toujours extrêmement fidèle, alors soit tu es en triangulaire, et cette carte s'explique, soit tu n'es pas en triangulaire et tu as quelqu'un qui potentiellement pourrait un jour être infidèle. Potentiellement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui regarde à gauche, à droite. Si tu sais que tu es en triangulaire, eh ben, ma foi, tout va pour le mieux, tu sais où tu as tes pieds. Ici, attention, hein, que la triangulaire, ça peut être lui qui a toi et une tierce, ça peut aussi être toi qui a lui et une tierce, et alors en fait là, ce qu'il te dit, c'est que finalement cette triangulaire le gêne, mais qu'il est prêt à tout pour le surmonter. Ce qu'il veut avec toi, c'est guérir d'un passé douloureux et ses blessures anciennes. Ce qu'il veut avec toi, c'est une union officielle, stable, un pacte, des papiers chez un notaire, des papiers auprès d'une administration, quelque chose de vrai, en tout cas quelque chose de solide. Ce qu'il veut avec toi, c'est plus de communication. Ce qu'il veut avec toi, c'est te demander pardon. Ce qu'il veut avec toi, c'est une abondance de sentiments et de bons moments, de rire et de plaisir. Ce qu'il veut avec toi finalement, c'est prendre des distances par rapport aux trahisons du passé, par rapport aux blessures du passé, pour pouvoir se reconstruire enfin et progresser à tes côtés. Eh bien moi je dis que c'est magnifique et que c'est fantastique. Et que demande le peuple? C'est tout pour la première partie de ce message et on va passer à la suite. Le prochain oracle, c'est l'oracle du Magic Luna. Alors évidemment, si vous aviez choisi d'en écouter que un, eh bien je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Si vous vouliez n'écouter que celui-ci et le toi et moi, c'est-à-dire le dernier, eh bien les minutes sont en barre de description. Et si vous voulez écouter le Magic Luna, d'abord parce que vous aimez Delphine et ensuite parce que son oracle est canon, eh bien on y va. Pour les personnes qui ont fait le second choix, oracle, parle-moi. Alors, ici, on te dit qu'il y a une personne qui a des grandes pulsions, de grands désirs, mais qui malheureusement a un petit problème pour les satisfaire, un petit problème chez lui. Alors, soit c'est quelqu'un qui, là, tout simplement, est malade. Quand on est malade, c'est un peu moins simple. Soit c'est quelqu'un qui a un problème à ce niveau-là. Voilà. Ou en tout cas qui a l'impression d'avoir attention, hein. On est bien ici sur comment la personne le vit. Ça se trouve, tout est normal et la personne l'interprète comme ça. En tout cas, quelqu'un qui a l'impression de ne pas pouvoir assouvir ses désirs et tes désirs. Et on y va. Ton autre va te déclarer sa flamme, il va te dire à quel point il te trouve belle, féminine, désirable. Dans les 4-5 prochains mois. Donc entre maintenant et 5 mois maximum, d'accord? Ça peut être demain, après-demain, la semaine prochaine, etc., etc.
jusque dans les 5 mois, tu as eu droit à une excellente, très très belle déclaration. Et c'est intéressant parce que bizarrement, face à cette déclaration, toi tu seras prise de doute. Ne sois pas prise de doute. Aie confiance. Euh, la personne va te déclarer qu'il sait qu'il a foiré des choses et qu'il veut réparer. On a quelqu'un ici qui regrette ses paroles, qui regrette ses mensonges, qui regrette ses erreurs et qui demande pardon. On a quelqu'un ici qui a profité de ta naïveté pour prendre ce qui l'intéressait sans se soucier de toi et qui maintenant, au présent, se rend compte qu'en fait, même si tu as une certaine naïveté et gentillesse, ben, tu es une guerrière et que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors il veut rétablir la justice, bien conscient que ça ne peut pas rester comme ça et que s'il ne rétablit pas la justice lui-même, eh bien ça va mal se passer. On a quelqu'un qui t'a fait pleurer. Il sait qu'il t'a fait pleurer. Il a fait ça, alors il a répété un schéma et il l'a fait sans réfléchir, il l'a fait de manière impulsive. C'est aussi, alors, attention aux mots que je vais utiliser. Quand je dis c'est quelque chose de culturel, je ne parle pas d'une culture de tout un pays, je parle vraiment d'une culture familiale ici. Dans sa famille, les hommes ne sont pas forcément très doux, très aimants, très délicats avec les femmes, et les faire pleurer, ce n'est pas rarissime. C'est ça que je dis, ce n'est pas autre chose, et ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Alors, ici on te dit aussi que tu es protégé par rapport à un contrat que tu aurais besoin de signer. On te dit détache-toi, lâche prise, tout va bien, ça arrive. Le contrat, ça peut aussi être une union. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage, de papier qu'on signe pour reprendre des études, pour reprendre une formation. Il y a ça ici qui est très présent et bizarrement, ça impacte ta relation. Comme si tu te rendais compte qu'à un moment, il faut te privilégier et que tu disais, ok, tout cet amour, etc., c'est bien beau, c'est bien joli, mais moi, je me concentre sur moi-même et j'ai des projets perso. C'est bien. Et désolée pour ma voix, oui, elle est partie en cacahuète. Ok, alors on te dit qu'une atmosphère plus douce va se remettre entre toi et tes proches. Alors c'est intéressant parce que de base je pensais à un tirage sentimental et c'est vrai qu'on oublie que les amis et la famille c'est du sentiment aussi. Et on te dit t'inquiète pas, toutes les catastrophes qui se présentent à toi, tu peux les éviter ou tu peux les réparer. Pas de panique, aie confiance en toi et n'oublie pas qu'après la pluie vient le soleil. Donc même s'il y a une petite dispute, eh ben, ça s'arrange. Ok, on y retourne. Ici, on te parle de secrets, de cachotteries, de choses qu'on ne t'a pas dit, qui vont être dévoilées au grand jour. La vérité, alors ici c'est incroyable, on dirait, la vérité éclate. Les mensonges qui circulaient ne seront plus crus. Alors ça peut être des mensonges sur toi ou ça peut être des mensonges de toi. Alors si tu as raconté un petit peu des bobards, bah rétablis la vérité toi-même avant que ça éclate. Si quelqu'un t'a menti, ben, sache que tu vas le savoir. Alors, ce qui est triste, c'est que tu vas le savoir dans un contexte pas forcément gai. Euh, et on voit que là, tu vas être face à une décision. Tu vas devoir décider si tu acceptes ou si tu refuses la réconciliation. Ici, on a quand même le conseil qui te dit, tu peux accepter cette réconciliation, il n'y a pas de mal, tout va bien se passer. En plus, on voit que tu as un ou une rivale. Il y a quelqu'un qui voudrait bien prendre ta place et qui espère que tu diras non, alors qu'en fait ta place, ben, c'est ta place, c'est la tienne. Si ton autre pouvait te dire n'importe quoi là maintenant, qu'est-ce qu'il te dirait? Il te dirait je veux une famille avec toi, tu es déjà de ma famille,
Je dirais, j'ai toujours envie de savoir où tu es, j'ai toujours envie de savoir ce que tu fais. Je veux faire la paix. J'ai envie de venir te voir, de venir vers toi. Mais tu sais, parfois, notre amour est toxique, il est tellement fort, on est tellement dépendants l'un de l'autre, qu'il faut qu'on arrive à négocier, il faut qu'on arrive à trouver des accords, une entente, et à remettre ça à plat. Il faut qu'on annonce notre relation à tous ceux qui ne la connaissent pas. Et il faut qu'on fasse ça calmement, de manière méthodique, et pas en se laissant emporter par nos émotions. Tu sais, tu me charmes toujours autant. Et j'ai toujours autant envie de me retrouver en tête à tête avec toi. Il va y avoir du changement dans notre relation et sois certaine que des projets, on en a. Accroche-toi à ton âme, à ta spiritualité que j'admire d'ailleurs. C'est ça qui nous permet souvent de dépasser nos problèmes. Ok. Et un conseil, un seul conseil. Écoute ton cœur. Écoute tes sentiments. Arrête d'écouter ta tête, arrête d'écouter les gens, arrête d'écouter le qu'en dira-t-on, arrête d'écouter les bonnes manières. Écoute tes sentiments. Pour l'instant, il n'y a que ton cœur qui sait. Voilà. Eh bien, ça, c'était le deuxième message. Et on a des recoupements avec le premier qui montrent bien. Alors en fait, je voulais faire un seul message en 3 parties. Mais je me dis toujours qu'il y a des personnes qui sont concernées que par une partie du message, parce que le temps est fluide et que parfois l'univers est un filou et que vous n'êtes peut-être pas encore arrivé au bout. Mais effectivement, ici, on voit bien que c'est une continuité. Et on va terminer avec le toi et moi. Si tu as décidé de n'écouter que le 3e tirage, eh bien, on y va. Si tu es resté avec moi depuis 1 ou 2 tirages, eh bien, on continue. Pour les personnes qui ont fait le 3e choix avec l'oracle 3 et moi, oracle, réponds-moi. Il y a une issue, tu peux prendre les bonnes décisions si tu les prends avec ton âme. Ne t'inquiète pas, ton amour est fort, ton amour est sincère, ton amour est harmonieux. Même si tu traverses une mauvaise passe, sache que l'union est la union. Il y aura union officielle, union dans la matière et pas seulement dans l'esprit. On a ici quelqu'un qui va remettre une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue. Par contre, attention, cette atmosphère détendue, elle se fait un petit peu attendre. On a un bon mois, 1 mois et demi à attendre. Si tu me regardes au mois d'août, fin août, au moment où je poste cette vidéo, alors sache que ce sera pour fin septembre. Donc, à peu près 1 mois, fin septembre, début octobre, comme ça. Là, ça revient tout à fait bien. Et cette personne revient en contact, mais je ne parle pas de juste envoyer un message. Je te parle de quelqu'un qui, après une longue période, sans avoir réellement communiqué sur des sujets de fond, des sujets d'importance, va rétablir ce dialogue. C'est bien, c'est très bien. On s'élève ici, on porte à un niveau supérieur, mais attention. Attention à ne pas trop poser de questions, attention à laisser l'autre venir, c'est la clé du succès et pour toi tous les espoirs sont permis. Sache que les messages que tu vas recevoir, que ce soit de l'univers ou de ton autre, ont tous un sens caché. On a ici donc cette rivalité, ce triangle amoureux. Si tu es concerné, tu m'écoutes. Si tu n'es pas concerné, tu passes de quelques secondes. Te prends la tête et on te dit il faut réagir. Il faut réagir mais pas comme tu crois. Il ne faut pas réagir en allant vers l'autre et en lui disant pousse-toi de là que je m'y mette, c'est ma place. Non, il faut réagir en montrant que tu te sens bien. En montrant que c'est pas en danger, mais en continuant simplement ta vie. On te dit ici de ne pas t'inquiéter des critiques éphémères et d'être plus intelligente, plus rusée que ça. On te parle d'ailleurs d'une tierce très rusée. On te parle ici de déménagement, de mouvement, de choses qui bougent et de masques qui tombent. On te dit que ta relation est karmique et qu'elle vient guérir des blessures antérieures, que ça va marcher. Alors, si ton autre pouvait te dire n'importe quoi là maintenant, qu'est-ce qu'il te dirait ?
Accepte que trop souvent je suis dans le mental. Tu sais, j'ai besoin de ça pour repartir en me sentant en sécurité. Je sais que parfois je suis instable, que je passe du on au off et que ça t'énerve, mais sache que si je le fais, c'est parce que j'ai des doutes, j'ai de la réflexion et je prends un recul nécessaire pour gérer des choses que tu ne connais pas. Bien souvent, j'ai une double vie et j'essaye de ne pas t'envahir trop avec ça. J'essaye aussi de ne pas t'envahir avec mes désirs incroyables pour toi. Tu sais, je sais que je t'ai fait du mal à chaque fois que je me suis un petit peu éloignée ou que j'étais froid, mais sache que finalement, c'est à moi que j'ai fait le plus de mal et que toi aussi, sans le vouloir, tu as brisé mon cœur. T'es mon âme sœur. T'es mon âme sœur et pour toi, cette rencontre était impossible à maîtriser. Et même si parfois, on a du mal à dialoguer, parce que j'avoue, j'ai ma part de responsabilité, eh bien auprès de toi, je me transforme, je change et je change en mieux. J'adore ça. Reviens, 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 on sera heureux, je te promets. Je te promets, cette fois-ci, je vais faire tous les efforts qu'il faut. Je vais t'inviter, on va parler beaucoup, on va passer un bon moment. On ne parlera pas des choses graves et fâcheuses tout de suite. On va d'abord en profiter et puis on le fera, mais de manière légère et en confiance. Alors, un conseil, juste un conseil, un seul conseil. Sois un peu plus légère, ne prends pas tout au premier degré, ne prends pas tout au sérieux. Apprends à rire des choses et surtout des choses graves. C'est elles qui ont le plus besoin d'humour. Euh, Apprends parfois à dire c'est pas grave. Et voilà. J'espère que ces 3 messages t'ont plu. J'espère que tu as entendu ce que tu devais entendre, ça c'est une certitude, mais que tu as entendu ce que l'univers voulait te faire réellement passer comme message, parce que, comme je dis souvent, entre ce qu'on dit et ce que les gens comprennent, il y a parfois une différence. Et parfois, quand on est dans l'émotion, on se laisse entraîner, donc le message de l'univers, il est toujours bel et bien, mais parfois, pour l'entendre correctement, c'est compliqué. Donc si ça a été pour toi difficile d'entendre certaines choses, eh bien, fais pause, va boire de l'eau, reviens, réécoute. Et sinon, voilà, pour ceux qui veulent me joindre, mon adresse mail en barre de description. Et je vous dis à